Élu de Dieu, arrête-toi. Arrête tout ce que tu faisais, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas venu d'un homme. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Il y a des rendez-vous, il y a des moments choisis. Il y a des kairos, ces instants précis où le ciel décide d'intervenir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie de quelqu'un que Dieu a marqué de son sceau avant même la fondation du monde. Et ce moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est cette seconde précise où tes yeux lisent ces mots, où tes oreilles reçoivent cette parole. Je dois te dire quelque chose de capital. Le ciel m'a chargé d'une nouvelle. Une nouvelle qui va transformer ta façon de voir ta vie, ta façon d'interpréter ce que tu traverses, ta façon de te réveiller demain matin. Cette nouvelle, c'est ceci. Dieu a envoyé vers toi une tempête. Pas une tempête de destruction, pas une tempête de jugement, mais une tempête de grâce et de bonheur. Une tempête d'une nature que les hommes ne comprennent pas encore. Une tempête dont les vents sont chargés de faveur. Une tempête dont la pluie est faite de bénédictions accumulées. Une tempête qui vient tout changer, tout renverser, tout restaurer dans ta vie. Reste avec moi. Reste jusqu'à la toute dernière parole de ce message. Parce que la révélation finale que je dois te transmettre est celle qui va activer ta destinée. Celle qui va déverrouiller ce que Dieu a mis en toi depuis l'éternité. Si tu pars avant la fin, tu passeras à côté du tournant de ta vie. Alors tiens bon. Avance avec moi. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne « Le ciel te parle » parce que chaque message sur cette chaîne est un envoi du ciel. Ce n'est pas du contenu ordinaire, c'est une plateforme prophétique, un canal que Dieu utilise pour rejoindre ses élus à travers le monde. Abonne-toi maintenant, clique sur la cloche pour ne manquer aucun message. Aime cette vidéo, ce geste simple amplifie la portée du message et permet à un autre élu, quelque part dans le monde, de recevoir ce dont il a besoin pour tenir. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes, avec quelqu'un qui traverse une nuit difficile, avec quelqu'un dont tu sais que son heure de percée est proche. Et maintenant, voici la question que je te pose, et je veux que tu la laisses dans les commentaires. Quelle est la tempête personnelle que tu traverses en ce moment? Et est-ce que tu crois que Dieu peut la transformer en une tempête de grâce pour toi? Écris-la, confesse-la, déclare-la. Parce qu'il y a un pouvoir dans la confession publique de ta foi. Et pendant que tu écriras ta réponse, quelque chose va se briser sur ta vie. Élu de Dieu, pour comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, il faut d'abord comprendre quelque chose d'essentiel que beaucoup de croyants ignorent, ou qu'ils ont oublié sous le poids de leurs épreuves. Il faut comprendre la nature de Dieu lui-même. Dieu n'est pas un observateur passif de ton existence. Il n'est pas assis dans les cieux, en train de regarder ta vie s'effondrer avec indifférence. Non, il est un Dieu actif. Il est un Dieu qui intervient. Il est un Dieu qui envoie. Et ce mot est important, il envoie. Il envoie des anges. Il envoie des provisions. Il envoie des délivrances. Et parfois, il envoie des tempêtes. Mais le problème avec les hommes, c'est qu'ils ont appris à associer les tempêtes uniquement à la destruction. Dès qu'un vent se lève, dès que quelque chose se met à bouger fortement dans leur vie, ils crient « Malheur »,« Catastrophe »,« L'ennemi est à l'œuvre ». Et parfois, c'est vrai, il y a des tempêtes de l'ennemi. Mais ce que beaucoup d'élus n'ont jamais appris, c'est que Dieu lui aussi envoie des tempêtes à lui, des tempêtes avec sa signature, des tempêtes que seul un œil spirituel entraîné peut reconnaître comme venant du Père. Rappelle-toi, ce moment extraordinaire dans la vie du prophète Élie. Cet homme de Dieu, après une victoire prodigieuse au mont Carmel, s'était retrouvé effondré sous un genévrier, épuisé, abattu, demandant à mourir. Et dans ce moment de faiblesse totale, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas envoyé une vision. Il n'a pas envoyé une armée. Il a envoyé un ange. Et l'ange a allumé un feu, préparé un gâteau, apporté de l'eau. Et il a dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dieu a envoyé quelque chose d'inattendu, dans un moment inattendu, de la manière la plus inattendue. C'est cela, une tempête de grâce. Et plus loin dans cette même histoire, quand Élie était dans la grotte du mont Horeb, brisé et découragé, Dieu lui a dit « Sors et tiens-toi sur la montagne. »
et il y a eu un grand vent qui a fendu les montagnes. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un feu. Mais Dieu n'était dans aucune de ces choses violentes et spectaculaires. Dieu était dans une voie douce et subtile. Et c'est là que la révélation vient pour toi aujourd'hui, élu de Dieu. La tempête de grâce que Dieu t'envoie n'aura peut-être pas la forme que tu imagines. Elle ne sera peut-être pas spectaculaire au premier regard. Elle sera subtile, elle sera profonde. Mais son impact sera éternel. Il est temps que je t'enseigne quelque chose de fondamental sur les saisons spirituelles, parce que c'est là que beaucoup d'élus se perdent. Ils ne comprennent pas les saisons. Ils confondent la saison hivernale avec l'abandon de Dieu. Ils confondent le silence du ciel avec la mort de leurs promesses. Et dans cette confusion, ils prennent des décisions catastrophiques. Ils abandonnent au bord du seuil. Ils lâchent juste avant le matin. Il y a des saisons dans la vie spirituelle, exactement comme il y a des saisons dans la nature. Il y a le printemps, où tout fleurit, où les promesses de Dieu semblent proches et tangibles, où la prière est facile et la foi semble invincible. Il y a l'été, où la chaleur de la présence divine est palpable, où les miracles sont visibles, où l'on marche avec assurance. Mais il y a aussi l'automne, où les feuilles commencent à tomber, où certaines choses dans ta vie commencent à se déposer, à se dépouiller. Et il y a l'hiver, cette saison redoutée, celle où tout semble mort, où le sol est dur, où rien ne semble pousser, où les prières semblent rebondir contre le plafond. Élu de Dieu, si tu es dans une saison hivernale en ce moment, écoute-moi. Attentivement, l'hiver ne signifie pas que l'arbre est mort. L'arbre qui perd ses feuilles en hiver n'est pas en train de mourir. Il est en train de se concentrer. Il est en train d'envoyer toute son énergie vers ses racines. Il est en train de se préparer pour une explosion de vie au printemps. Et ce que tu vois comme une absence, comme un silence, comme une immobilité dans ta vie, c'est peut-être Dieu qui est en train de travailler en profondeur, dans les racines de ton être, pour préparer quelque chose que même toi tu n'as pas encore la capacité d'imaginer. Parce que la tempête de grâce et de bonheur que Dieu t'envoie ne vient pas dans le vide. Elle vient toujours après une préparation. Elle vient toujours après une profondeur. Dieu ne confie pas les grandes bénédictions à des vases superficiels. Il creuse d'abord, il façonne, il approfondit. Et ce que tu as vécu comme une souffrance, comme une pression, comme un écrasement, c'était peut-être Dieu qui t'agrandissait pour te rendre capable de contenir ce qu'il est sur le point de déverser sur toi. Je dois aussi te parler des combats invisibles. Parce qu'il serait malhonnête de te promettre une tempête de grâce sans reconnaître qu'il y a peut-être encore, un combat spirituel intense autour de ta vie. L'ennemi n'est pas stupide. Il connaît les calendriers de Dieu. Il connaît les saisons. Et il sait quand un élu est sur le point de recevoir sa percée. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il redouble d'efforts. C'est précisément quand tu es au bord de ta délivrance qu'il attaque le plus fort. Rappelle-toi Joseph. Cet homme avait reçu un songe divin alors qu'il était encore adolescent. Un songe de grandeur, de domination, d'élévation. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ses frères l'ont haï. Ils l'ont jeté dans une citerne. Ils l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé dans une maison étrangère, dans un pays inconnu, loin de son père, loin de ses repères. Et comme si cela ne suffisait pas, une accusation mensongère l'a précipité dans une prison. 2 ans de plus dans le silence, 2 ans de plus dans l'oubli. Les hommes l'avaient oublié. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais. Et au moment où l'agenda de Dieu l'avait décidé, pas une minute avant, pas une minute après, Pharaon a fait un rêve. Et en une seule journée, Joseph est sorti de prison vêtu de lin fin, avec un anneau au doigt, dans le char du second rang. En une seule journée. Ce qui avait pris 13 ans de préparation s'est accompli en une seule journée. Élu de Dieu, tu es peut-être dans les 13 ans de Joseph. Tu es peut-être dans la prison. Tu es peut-être dans le silence. Mais ton jour de Pharaon arrive. Ton jour de renversement est déjà inscrit dans le calendrier de l'Éternel. Ce que l'ennemi a essayé de faire contre toi, tout ce qu'il a ourdi, toute la résistance qu'il a mise sur ton chemin, tout cela n'a fait qu'une seule chose, ça t'a préparé. Chaque trahison t'a appris la fidélité à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Chaque fausse accusation t'a appris à garder ton intégrité même quand personne ne te voit. Chaque prison t'a appris à gouverner dans les petites choses avant d'être confié aux grandes. Et maintenant tu es prêt. Maintenant tu es assez profond. Maintenant la tempête de grâce peut venir sans t'emporter. Il y a quelque chose que je dois t'expliquer sur la nature même de cette tempête de grâce et de bonheur. Parce que certains d'entre vous ont une théologie du bonheur qui est trop étroite. Vous avez réduit le bonheur à une circonstance. Vous dites « je serai heureux quand j'aurai le mari ou la femme, je serai heureux quand j'aurai l'argent, je serai heureux quand la maladie sera guérie, je serai heureux quand l'emploi arrivera. » Et dans cette attente conditionnelle, vous êtes devenus des otages de vos circonstances. Vous avez remis les clés de votre bonheur dans des mains humaines, dans des situations temporelles. Et chaque fois qu'une situation change, votre paix s'envole. Mais le bonheur que Dieu t'envoie dans cette tempête n'est pas un bonheur de circonstance. C'est quelque chose de bien plus puissant. C'est une joie qui est une force. C'est une paix qui dépasse tout entendement humain. C'est une sérénité intérieure qui peut coexister avec une tempête extérieure. C'est ce que les apôtres avaient dans la prison à Philippe, quand leurs pieds étaient dans les ceps, leur dos lacéré par les fouets, et pourtant ils chantaient, ils adoraient, ils louaient. Et le ciel a répondu par un tremblement. De terre élue de Dieu, le bonheur que Dieu t'envoie va transformer ta capacité à louer dans la nuit, à adorer dans la tempête, à remercier avant même de voir la délivrance. Et quand cette dimension s'ouvre en toi, tu deviens invincible, parce que tu n'as plus besoin que les circonstances changent pour être comblé. Tu portes ta plénitude en toi, parce que tu portes celui qui est la plénitude. Mais attention, ne crois pas pour autant que les circonstances ne changeront pas. Non, cette tempête de grâce va aussi toucher ton environnement. Elle va aussi toucher tes finances. Elle va aussi toucher ta santé. Elle va aussi toucher tes relations. Le bonheur intérieur n'est pas une excuse pour accepter la pauvreté ou la misère comme une volonté divine. Non, Dieu veut te bénir dans toutes les dimensions. Mais il commence toujours par l'intérieur, parce que l'extérieur sans l'intérieur ne tient pas. Les bénédictions extérieures confiées à un cœur non transformé deviennent des malédictions. Laisse-moi maintenant te parler de la grâce d'une manière que peut-être tu n'as jamais entendue. La grâce n'est pas seulement le pardon de tes péchés. C'est vrai, c'est fondamental, c'est la base. Mais la grâce est bien plus vaste que cela. La grâce est une puissance opératoire. La grâce est une capacité surnaturelle que Dieu dépose en toi pour faire ce que tu ne pourrais jamais faire par tes propres forces. La grâce est ce qui fait que tu arrives là où tes capacités naturelles ne t'auraient jamais amené. La grâce est ce qui fait que des portes s'ouvrent sans que tu aies les clés. La grâce est ce qui fait que des hommes puissants se lèvent pour te favoriser sans raison apparente. La grâce est ce qui fait que l'impossible devient possible dans ta vie. Et Dieu envoie une tempête de cette grâce sur toi. Pas une petite portion. Pas juste ce qu'il te faut pour survivre. Une tempête. Et une tempête, par définition, c'est quelque chose de massif. C'est quelque chose qui modifie le paysage. Une tempête ne laisse pas les choses dans le même état qu'elle les a trouvées. Une tempête change tout. Après une vraie tempête, le paysage est différent. Et après cette tempête de grâce, ta vie sera différente. Ton visage sera différent. Ta façon de marcher sera différente. Ta façon de parler sera différente. Les gens autour de toi ne comprendront pas ce qui s'est passé. Ils verront un changement que tu ne pourras même pas expliquer entièrement par des mots humains. Rappelle-toi ce qui s'est passé avec Jabès. C'est un homme dont on ne parle presque pas dans les Écritures. Un homme dont le nom même signifiait « douleur ». Sa mère l'avait ainsi appelé parce qu'elle l'avait enfanté dans la souffrance. Il avait grandi avec ce nom comme étiquette, douleur, souffrance, malédiction familiale. Et pourtant, cet homme a osé crier vers Dieu. Il a osé demander l'impossible. Élargis mon territoire, que ta main soit avec moi, garde-moi du mal, pour que je ne sois pas dans la douleur. Et Dieu a exaucé ce qu'il demandait. Dieu a brisé l'héritage de son nom. Dieu a renversé le décret de sa naissance. Élu de Dieu, peut-être que toi aussi tu portes un nom que les hommes t'ont donné. Un nom de honte, un nom d'échec, un nom de rejet. Celui qui ne réussit pas. Celui dont les prières ne sont pas exaucées.
celui qui est toujours en retard sur la bénédiction. Mais je te déclare aujourd'hui, au nom du Dieu vivant, cette tempête de grâce vient briser ce nom, vient déchirer cette étiquette, vient réécrire l'histoire que les hommes ont racontée sur toi. Élu de Dieu, je veux maintenant te parler de quelque chose de très précis. Je veux te parler de l'attente. Parce que beaucoup d'entre vous ont attendu longtemps. Certains d'entre eux vous attendent depuis des années de prière, des années de confiance, des années où tu as dit « Seigneur, je crois, Seigneur, j'ai confiance ». Des années où tu as vu d'autres autour de toi recevoir leur percée, et tu as continué à sourire, à les féliciter. Mais dans le secret de ta chambre, dans le secret de ton cœur, il y avait une question qui ne voulait pas partir. « Seigneur, et moi, quand ?» Je t'entends, Dieu t'entend. Et je dois te dire que cette attente n'a pas été gaspillée. Pas un seul jour d'attente dans le calendrier de Dieu n'est gaspillé. Chaque jour que tu as attendu, tu étais en train d'être formé. Chaque nuit de prière dans les larmes t'a rendu plus sensible à la voix de Dieu. Chaque moment de désert t'a appris à trouver ta source en Dieu lui-même plutôt que dans ses dons. Et maintenant tu es quelqu'un que Dieu peut confier à la bénédiction. Parce que tu as prouvé que ta relation avec lui ne dépend pas de ce qu'il fait pour toi, mais de qui il est. Pense à Abraham. Cet homme a reçu une promesse de Dieu. Une promesse claire, précise, concrète, un fils, une descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et combien d'années a-t-il attendu? 25 ans. Un quart de siècle d'attente. Et pendant ces 25 années, son corps vieillissait. Sarah vieillissait. Et à un moment, la situation est devenue biologiquement impossible. Même la nature disait « c'est fini, c'est trop tard, la fenêtre est fermée ». Mais Dieu avait attendu ce moment précis. Il avait attendu que la situation soit humainement impossible pour montrer que quand la promesse s'accomplit, personne ne peut dire que c'est l'homme qui l'a fait. Élu de Dieu, peut-être que dans ta vie, la situation est devenue humainement impossible. Peut-être que la porte médicale s'est fermée, peut-être que la porte financière s'est fermée, peut-être que la porte relationnelle semble murée. Et le monde te dit, c'est trop tard, tu es trop vieux, tu as trop attendu, c'est passé. Mais je te déclare, c'est précisément là que Dieu aime travailler. C'est précisément dans l'impossible qu'il démontre qu'il est Dieu. Je sens maintenant quelque chose qui se lève dans l'esprit. Je sens que pour certains d'entre vous, cette tempête de grâce et de bonheur est déjà en route. Elle n'est pas encore visible à vos yeux naturels, mais dans le monde spirituel, elle est déjà déclenchée. Elle est déjà en mouvement. Elle est déjà dans les airs au-dessus de ta vie. Et elle approche. Et je dois te dire ce qui accompagne cette tempête. Cette tempête porte en elle des restaurations. Des choses que tu croyais définitivement perdues vont être rendues. Des relations que tu croyais mortes vont être ressuscitées. Des portes que tu croyais scellées vont être ouvertes. Des rêves que tu avais mis de côté, dans un tiroir, dans un coin de ton cœur en te disant « ce n'est plus possible, c'était pour quelqu'un d'autre ». Ces rêves-là, Dieu va les ressortir du tiroir. Il va souffler dessus. Et ils vont reprendre vie. Cette tempête porte aussi des renversements. Ce qui était en dessus va se mettre en dessous. Ce qui était en dessous va remonter. Des situations qui te semblaient désespérées vont se transformer. Des gens qui t'avaient sous-estimé vont se retrouver à te respecter. Des portes qui t'avaient été fermées avec arrogance vont s'ouvrir avec humilité. Dieu est un spécialiste des renversements. Il aime renverser ce que les hommes ont établi pour montrer que sa souveraineté est absolue. Cette tempête porte aussi des surprises, des choses que tu n'as pas demandées, des grâces que tu n'as pas calculées, des bénédictions qui ne rentrent dans aucune de tes cases de prière. Dieu est tellement plus créatif que nos demandes, tellement plus généreux que nos espérances. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu pourrais demander ou même penser. Et cette tempête va te prouver que ses pensées sont plus hautes que tes pensées, et ses voix plus hautes que tes voix. Élu de Dieu, il y a quelque chose que je dois aborder avec toi avec une grande sérieux. Il y a des gens parmi vous qui ont failli abandonner, pas seulement abandonner un projet ou un rêve, abandonner la foi elle-même. Il y a des gens qui ont failli quitter Dieu,
qui ont failli dire « ce Dieu n'existe pas » ou du moins « il ne me voit pas » ou « il ne se soucie pas de moi ». Et peut-être que tu n'as jamais dit ces mots à voix haute, mais dans ton cœur, dans tes moments les plus sombres, il y a eu un murmure qui ressemblait à cela. Je ne viens pas te condamner, je viens te comprendre. La foi qui n'a jamais été testée n'est pas encore une foi mûre. Abraham aussi a eu des moments de doute. Il y a eu ce moment où, face à l'impossibilité de la situation, il a pris les choses en main et a agi selon la chair plutôt que selon la promesse. Et cela a créé des complications. Mais Dieu n'a pas retiré sa promesse. Dieu n'a pas changé son alliance. Dieu a continué. Parce que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu se décide pour quelqu'un, il ne change pas d'avis à la première défaillance humaine. Et toi, élu de Dieu, Dieu ne s'est pas ravisé à ton sujet. Il n'a pas transféré ta destinée à quelqu'un d'autre parce que tu as eu des moments de faiblesse. Il n'a pas annulé ses promesses pour toi parce que tu as pleuré, parce que tu as douté, parce que tu as trébuché. Non. Il a été là. Dans chaque larme, dans chaque nuit, dans chaque murmure de doute, il était assis à côté de toi, les yeux remplis de compassion, attendant le moment où tu allais lever la tête à nouveau. Et aujourd'hui, c'est ce moment. Aujourd'hui, le ciel dit « Lève la tête », parce que ta rédemption approche. Non, elle est là. Elle est à la porte. Cette tempête de grâce et de bonheur n'est pas pour demain. Elle est pour maintenant. Elle est pour ce temps. Et tout ce que Dieu te demande, c'est de ne pas fermer la fenêtre, de ne pas verrouiller la porte, de ne pas durcir ton cœur juste avant l'ouverture. Permettons-nous maintenant d'aller encore plus loin. Je veux te parler de quelque chose que très peu de prédicateurs abordent, le bonheur comme acte de résistance spirituelle. Dans notre monde, dans notre culture, dans beaucoup de cercles religieux même, on a presque culpabilisé le bonheur. On a fait croire que la souffrance est plus spirituelle que la joie, que plus tu pleures, plus tu es proche de Dieu, que le croyant sérieux est toujours grave, toujours sévère, toujours portant le poids du monde sur ses épaules. Mais c'est un mensonge, c'est une perversion de la foi, parce que le diable a peur de ton bonheur, il a peur de ta joie. Quand tu es dans la joie, tu es dans la force, et cette force lui résiste. C'est pourquoi il a tout fait pour voler ta joie. C'est pourquoi il a envoyé des épreuves, des soucis, des inquiétudes, des déceptions, parce qu'une personne dans la joie est une personne qu'il ne peut pas contrôler. Une personne dans la joie prie avec puissance. Une personne dans la joie loue avec autorité. Une personne dans la joie déclare avec conviction. Et ses prières, ses louanges, ses déclarations font des dégâts dévastateurs dans les territoires spirituels ennemis. Alors quand Dieu t'envoie une tempête de bonheur, il t'envoie une arme. Il t'envoie une offensive spirituelle déguisée en bénédiction personnelle. Et quand tu recevras cette joie, quand tu marcheras dans ce bonheur, tu ne te contenteras pas d'être heureux, tu seras dangereux pour les ténèbres. Élu de Dieu, je veux maintenant parler aux catégories spécifiques parmi vous, parce que cette tempête de grâce et de bonheur n'est pas générique. Elle est précise, elle est personnelle, elle est sur mesure. Pour toi qui attends un enfant et qui pleure en secret parce que les années passent et que ton ventre reste vide, ou parce que les médecins ont prononcé des mots qui ont brisé ton espoir, écoute-moi. Sarah a ri quand elle a entendu la promesse. Elle a ri d'incrédulité parce que la situation lui semblait trop absurde pour être vraie. Et Dieu lui a dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ?» Cette question est pour toi aujourd'hui. Cette tempête de grâce porte ton enfant, porte ta fécondité, porte la vie là où les hommes ont déclaré la mort. Pour toi qui traverses une crise financière, une dette qui s'accumule, une pression économique qui t'écrase, rappelle-toi la veuve de Sarepta. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Juste de quoi faire un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Et c'est précisément dans ce dénuement absolu qu'Élie est arrivé. C'est précisément dans cette situation de faim absolue que le miracle a commencé. La jarre de farine ne s'est pas épuisée. Le vase d'huile ne s'est pas tari. Dans ta situation de faim absolue, la tempête de grâce arrive. Et ce qui semblait une impasse va devenir un point de départ. Pour toi dont le mariage est en crise, dont la famille est déchirée, dont les relations sont brisées, rappelle-toi le fils prodigue.
Quand il est revenu à lui-même et qu'il a décidé de rentrer chez son père, il n'était pas encore arrivé que son père l'avait déjà vu de loin. Son père courait vers lui. Il n'a même pas eu le temps de terminer son discours de repentance que son père l'habillait déjà de la meilleure robe, lui mettait déjà l'anneau au doigt, préparait déjà la fête. C'est l'image de Dieu dans ta situation familiale. Il court vers la restauration. Il court vers la réconciliation. Cette tempête de grâce porte la guérison de tes relations. Pour toi qui es malade, dont le corps souffre, dont les rapports médicaux sont inquiétants, rappelle-toi cette femme qui avait été courbée pendant 18 ans. 18 ans sans pouvoir se tenir droite, 18 ans à regarder la terre, et en un instant, en une seule parole, elle a été déliée. Elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Cette tempête de grâce porte ta guérison. Elle vient délier ce qui t'a tenu courbé. Elle vient te redresser. Il est maintenant temps que je te donne des déclarations. Parce que la foi n'est pas seulement une conviction intérieure. La foi s'exprime. La foi se parle. La foi proclame. La bouche du juste produit la sagesse. Ce que tu déclares sur ta vie a du poids dans le royaume spirituel. Les paroles ont du pouvoir, pouvoir de vie et pouvoir de mort. Et cette tempête de grâce que Dieu envoie sur ta vie a besoin de ta bouche pour s'activer pleinement. Alors lève-toi, élu de Dieu. Lève-toi là où tu es et déclare avec moi. Déclare dans ton cœur, déclare à voix haute, si tu le peux. Je suis l'élu de Dieu. Sa faveur est sur moi. Sa grâce me précède. Sa tempête de bonheur est déjà en route sur ma vie. Ce qui a été retardé est libéré. Ce qui a été bloqué est déverrouillé. Ce qui a été volé est restitué. Les portes qui m'étaient fermées sont ouvertes par la main de Dieu. Les chaînes qui me retenaient sont brisées. L'étiquette de honte est arrachée. L'étiquette de retard est déchirée. Je marche dans ma saison de faveur. Je marche dans ma destinée. Je marche dans le bonheur que Dieu a préparé pour moi avant même ma naissance. Déclare, ma joie n'est pas conditionnelle. Ma paix ne dépend pas de mes circonstances. Ma force vient de l'Éternel, et cette force ne sera pas retirée. Les projets de l'ennemi contre moi sont renversés. Les complots ourdis dans les ténèbres contre ma destinée sont annulés. Les malédictions prononcées contre ma vie sont neutralisées par le sang de l'Alliance. Je suis couvert, je suis protégé, je suis favorisé. Et rien de ce que les hommes ou les forces des ténèbres ont fait ne peut annuler ce que Dieu a décrété sur moi. Élu de Dieu, je sens que pour certains d'entre vous, il y a une question qui reste. Mais comment recevoir cette tempête de grâce? Comment m'y préparer? Comment ne pas la manquer? La première chose, c'est la posture du cœur. Il faut recevoir avec ouverture. Il y a des personnes qui sont si meurtries par les déceptions passées qu'elles ont érigé des murs dans leur cœur. Elles ont dit, consciemment ou inconsciemment, « Je ne croirai plus, je ne serai plus déçu, je ne m'ouvrirai plus à l'espérance pour ne pas souffrir à nouveau. » Et dans cette protection, elles ont fermé la fenêtre par laquelle la bénédiction devait entrer. La grâce ne force pas une porte fermée, elle frappe. Mais elle attendra que tu ouvres. Alors ouvre. Mets de côté les déceptions passées. Mets de côté les promesses non accomplies par les hommes. Et ouvre ta main, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux spirituels à ce que Dieu est sur le point de faire. La deuxième chose, c'est la gratitude anticipée. Avant de voir, remercie. Avant de toucher, glorifie. Avant que la tempête soit visible, dis à Dieu, « Père, je te remercie de ce que tu as déjà envoyé. Je te remercie de ce qui est déjà en route. » Et cette gratitude anticipée est un acte de foi puissant. Elle dit au ciel, « Je crois. » Et quand le ciel entend cette foi, il s'accélère. La troisième chose, c'est l'action. La foi sans les œuvres est morte. Dieu bénit le mouvement, pas l'immobilité. Même si tu ne vois pas encore le résultat, commence à bouger dans la direction de ta promesse. Commence à te comporter comme quelqu'un qui attend une percée imminente. Prépare ta maison pour la visite de la bénédiction. Prépare tes capacités pour les nouvelles responsabilités. Prépare ton cœur pour l'élévation. Parce que Dieu ne donne pas à des gens non préparés ce qu'ils ne pourraient pas gérer. Et maintenant, élu de Dieu, je suis arrivé à la révélation finale.
celle pour laquelle je t'avais demandé de rester jusqu'à la fin, celle qui va activer ta destinée. Voici ce que l'Esprit de Dieu veut que tu saches, une vérité que tu dois porter pour le reste de ta vie. Tu n'es pas en train de vivre une vie ordinaire. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le résultat d'une erreur cosmique. Tu es une intentionnalité divine. Dieu t'a pensé. Dieu t'a voulu. Dieu t'a choisi. Et dans ce choix, il a aussi choisi ce que ta vie allait accomplir, ce que tes mains allaient construire, ce que ta bouche allait déclarer, ce que ton existence allait apporter au monde. Et tout ce que tu as traversé, chaque douleur, chaque nuit, chaque combat, chaque honte, chaque défaite, tout cela a été intégré dans le plan. Dieu n'était pas surpris par tes épreuves. Il les a permises. Et dans sa sagesse incompréhensible, il les a utilisées. Il les a tissées dans la tapisserie de ta destinée. Et quand tu verras enfin le tableau complet de ta vie, quand tu te retourneras depuis la gloire de ce que Dieu aura accompli, tu comprendras que même les fils sombres étaient nécessaires à la beauté du tableau. La tempête de grâce et de bonheur que Dieu t'envoie, c'est aussi cela. C'est lui qui te donne soudainement les yeux pour voir ce que ta vie a toujours été. C'est lui qui enlève les écailles de tes yeux et te permet de te voir tel qu'il te voit, non pas tel que les hommes t'ont défini, non pas tel que tes échecs t'ont étiqueté, non pas tel que ta douleur t'a réduit, mais tel qu'il t'a créé, précieux, puissant, porteur de destinée, élu, choisi, aimé. Et cette révélation de ton identité va tout changer. Parce qu'un homme qui sait qui il est ne marche plus de la même façon. Un homme qui sait qui il est ne parle plus de la même façon. Un homme qui sait qui il est ne se laisse plus réduire par la parole des hommes, par les circonstances, par les saisons difficiles. Il marche avec une assurance qui vient de la conviction profonde que celui qu'il a choisi est fidèle et que ce qu'il a commencé, il le terminera. Élu de Dieu, je referme ce message avec une déclaration prophétique. Et je veux que tu reçoives cette déclaration non comme les mots d'un homme, mais comme ce qu'ils sont. Une parole envoyée du ciel pour ta vie, pour cette saison, pour ce moment précis de ton histoire. La saison de la sécheresse dans ta vie touche à sa fin. Le ciel que tu as regardé avec espérance et avec larmes pendant si longtemps va s'ouvrir. Et quand il s'ouvrira, ce ne sera pas une petite pluie, ce sera une tempête de grâce, une tempête de bonheur. Une tempête de faveur divine qui va tremper jusqu'aux racines tout ce qui avait été desséché. Tout ce qui avait été flétri va reverdir. Tout ce qui avait été stoppé va reprendre avec une double vitesse. Tout ce qui avait été retardé va être accompli avec une efficacité que tu n'aurais pas obtenue si cela était venu plus tôt. Et quand les gens autour de toi verront ce que Dieu aura fait dans ta vie, ils seront stupéfaits. Ils ne trouveront pas d'explication humaine. Parce qu'il n'y en aura pas. Ce sera du surnaturel pur. Ce sera la main de Dieu, visible, manifeste, incontestable. Et toi, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras de ce message. Tu te souviendras que le ciel t'avait parlé et que tu avais choisi de croire. Et cette fois, cette décision de croire dans la nuit, de tenir dans l'attente, de ne pas lâcher, cette foi sera récompensée, abondamment, publiquement, définitivement. Tiens ferme, élu de Dieu, la tempête est en route, et elle vient pour toi. Abonne-toi à la chaîne Le Ciel te parle. Partage ce message, et laisse dans les commentaires ta déclaration de foi. Je crois que la tempête de grâce de Dieu est sur ma vie.